Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Alors on va parler de l'eau de Cologne parce qu'il pleuvait hier en Allemagne avec un parfum de réussite quand même pour les Français. Oui, alors c'est un match amical, un dernier match de l'année, 2-2 entre donc, ces Allemands et ces Français. Mais les Français ont fait une belle prestation, ils vont retenir une leçon. Ils ont une petite leçon quand même que le match n'est pas terminé tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Voilà, je vous propose de regarder ce qui s'est passé à Cologne. Il faisait froid, et les Français ont réchauffé l'ambiance tout de suite. La France qui ouvre le score après la mi-heure de jeu. Marseille qui se joue de la défense adverse et qui offre le but à la casette. 1-0 à la pause. À la reprise, les champions du monde allemand égalisent. C'est Werner qui marque entre les jambes de Mandanda. 71e minute, Mbappé va lancer la casette qui s'offre un doublé, donc la France mène 2-1. Et alors que les Français se dirigent vers une 4e victoire d'affilée outre-Rhin, les Allemands égalisent dans les dernières secondes par Stindl, 2-2, score final. La Mannschaft n'a plus battu les Français depuis 1987. Et si c'était un match amical pour la France et l'Allemagne, ça l'était moins pour l'Irlande et le Danemark, les Danois derniers Européens qualifiés pour le mondial. Victoire 5-1 avec un triplé d'Eriksen. Match amical à Saint-Pétersbourg entre la Russie et l'Espagne. Le score 3-2, doublé de Sergio Ramos que l'on vient de voir et doublé de Smolov. Autre match amical avec le Portugal sans Ronaldo, accroché par les États-Unis 1-1. Ouverture américaine de McKinney et égalisation des champions d'Euro. Vous allez voir entre les jambes du gardien, ou plutôt une petite boulette. Le but est de Antunes. Et de son côté, l'Argentine sans Messi menait 2-0 face au Nigeria avant d'être renversé par Iwobi et Iye Anacho, pépite nigériane. Ça fait 4-2 donc pour le Nigeria. C'est sûr qu'un ballon qui passe entre les jambes du goal, c'est une petite boulette, voire plus si affinité. Et l'actu du jour, c'est rugby. Alors on va savoir aujourd'hui si la France est la ville et le pays qui accueillera le mondial en 2023. Et il y avait un match avec France All Black, le deuxième. Les Français ont encore perdu. C'était les équipes B, non? Exactement. On va expliquer tout ça. Regardez, c'était l'équipe réserve des Bleus qui a quand même résisté à une formation néo-zélandaise bis avec 6 joueurs tricolores qui jamais capés et avant le coup d'envoi et de nombreux autres affichant des sélections au compteur, peu de sélections au compteur. Ces Français n'ont pas démérité. Défaite 28-23, 3 essais français contre 4 pour les Blacks. Tennis Masters à Londres avec une victoire dimanche pour la paire française Herbert Mahut. Ils ont perdu hier face au duo Harrison-Venus, l'Américain et le Néo-Zélandais, vainqueur de Roland-Garros, qui s'impose 6-7, 6-4, 10-5. De son côté, Roger Federer continue de gagner. Il s'est qualifié pour le dernier carré. Le Suisse numéro 2 mondial a bataillé tout de même pour battre l'Allemand Zverev, 3e du classement, 7-6, 5-7, 6-1. Et Federer affrontera demain Cilic pour finir en tête de son groupe. Cilic qui est en bas de votre écran, le Croate, dominé par Jack Sock, 5-7, 6-2, 7-6. Et l'Américain, lui, est une bonne position pour les demi-finales. Côté voile, effectivement, pas de news sur la Transat, la course du café. Ils sont encore loin, les poursuivants des multis et des ultimes. Mais en revanche, côté mini... Mini Transat, l'arrivée de la Mini Transat en Martinique avec un doublé pour Johan Lipinski. Je vous présente ce garçon sur son bateau. Le navigateur de 36 ans avait déjà remporté l'épreuve il y a 2 ans sur un bateau de série. Cette fois, c'est avec un prototype qu'il a traversé l'Atlantique en solitaire, sans moyen de communication. Et il avait remporté la première étape entre La Rochelle et les Canaries. Le temps total en course, 22 jours, 23 heures. Rappelons qu'il y a 80 skippers en course, dont 10 femmes, 66 n'ont jamais traversé l'Atlantique à la voile et que ces bateaux ne font que 6,50 m de long. Donc on les félicite. Le trimaran de François Gabard, lui, fait 30 mètres de long et il est en pleine accélération dans l'Atlantique Sud. Tentative de record du Tour du Monde en solitaire. Et c'est un premier record déjà pour ce garçon parce qu'il a réalisé celui de la distance parcourue en 24 heures. 818 000, ça fait 1514 km. Il est en avance sur le temps de référence, celui de Coville, qui a fait le tour du globe en 49 jours. Merci beaucoup pour cette page Actu Sport.